Le monde bouge. Le monde bouge. Ah, de légères confrontations musicales à Le Monde Bouge, mais ça va, c'est l'émission spéciale des années 90 et en face de moi, nul autre que Charline Pierre. Bonjour Charline. Bonjour Boris. Charline qui nous fait la chronique actualité scientifique à chaque semaine et qui fait cette semaine une actualité scientifique, pas tellement d'actualité finalement. Vous nous parlez d'une chronique assez spéciale, l'actualité scientifique des années 90. Oui Boris, alors si aujourd'hui Le Monde Bouge possède une page Facebook, une page Twitter et qu'on peut nous écouter sur cheese.ca, c'est grâce à toujours bien de le ramener. Tim Berners-Lee et son invention du World Wide Web. Tim Berners-Lee, à l'époque, travaillait pour le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et propose un projet informatique à son employeur en 1989. Son objectif, c'est de créer un partage de documents informatiques. What was difficult was to get them to imagine. So, imagine that link could have gone to virtually any document you could imagine. On vient d'entendre donc Tim Berners-Lee lors d'une conférence TED où il explique à quel point il était difficile d'expliquer son projet à son patron. En 1990, il s'associe avec un Belge, Robert Caillot, et d'autres membres du CERN pour fonder ce qu'il appellera le World Wide Web, donc littéralement la toile mondiale, qui est aujourd'hui ce que nous appelons le web. Ensemble, ils développent les 3 technologies principales du web, l'adresse web, l'URL, l'HTTP et le HTML. Et là, est-ce qu'on parle vraiment de la naissance de l'Internet? Mais pas tout à fait, Boris. Si l'apparition du World Wide Web a popularisé Internet, on a tendance à les confondre à tort. Il ne s'agit pas de la même chose. Le web n'est en fait que l'une des applications d'Internet qui, lui, remonte à 1983. Et qui permet maintenant de nous échanger des petits messages sur Facebook, des emails et puis tout ce genre de choses. Vous savez, Charline, un fait assez curieux, l'Internet, c'est cette tension d'électrons, d'informations qui est échangée par le biais de ces canaux, le fibre optique et autres. Vous savez quel est le poids de l'Internet au total de ces électrons? Tous les électrons qui constituent Internet, toute cette énergie, en fait, pèsent autant qu'une fraise. J'ai vu cette statistique cette semaine et ça m'a complètement sidéré. Donc, on remercie... C'est vraiment intéressant, ouais. On remercie en tout cas ce Tim Berners, je le dis bien? Berners-Lee, Berners-Lee, pardon, pour cette invention qui a, ma foi, changé ma vie et probablement le cours de l'émission Le Monde Bouge pour sa page Facebook. Mais maintenant, bon, nous restons dans les nouvelles technologies des années 90. L'espace... était déjà à nos portes depuis la conquête de l'espace, les années 60, 70, etc. Mais là, les années 90 arrivent et qu'est-ce qu'on lance dans l'espace? Le télescope spatial Hubble. Qu'est-ce que c'est? Hubble, c'est un télescope spatial donc, développé par la NASA et l'Agence spatiale européenne qui a été mis en orbite autour de la Terre en 1990 et qui est toujours en activité aujourd'hui. Les données collectées par Hubble ont amené de grandes avancées en astrophysique. Par exemple, il a permis la mesure du taux d'expansion de l'univers, la découverte des exoplanètes, donc les planètes qui se situent en dehors du système solaire, et une multitude de choses noires comme la matière noire, l'énergie noire et les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ça nous permet finalement de regarder l'espace, non pas à partir d'ici la Terre, mais bien à partir de l'espace lui-même. Là, il permet d'apporter des images de l'espace. Donc, le développement d'Hubble était déjà prévu pour le début des années 70, mais des problèmes techniques ainsi que des soucis financiers ont repoussé son lancement jusqu'en 1990. Il était prévu initialement pour avoir une durée de vie de 15 ans, mais il devrait rester en activité jusqu'à la fin des années 2010 et sera remplacé en 2018 par son successeur, le télescope spatial James Webb. James Webb. Ah. On revient au web. On revient toujours. Années 90, toujours, on s'éloigne un peu là, du spatial et tout ça. J'ai été interrompu par une brebis, mais... Oui, Boris. mais pas n'importe laquelle. Mais non, Boris, c'était Charline. Dolly, présentée par CNN en 1997, donc de cet extrait de Dolly. Merci. Merci, Nicolas. Dolly, c'est probablement la brebis, donc le mouton le plus célèbre ayant existé. Dolly est née en Écosse le 5 juillet 1996 d'un noyau issu d'une cellule d'un adulte transplanté dans un ovule d'un autre mouton. Et c'est ça, finalement, le clonage. Oui, c'est ça. Elle est le premier mammifère cloné de l'histoire et elle sera suivie par de nombreux autres clones. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a eu Cumulina, une souris en 1997, Marguerite, une vache en 1998, Snoopy en 2005 et autres chevaux, chèvres et cochons. Le clonage de Dolly a permis de découvrir que les clones ne sont pas des copies conformes.
Pour faire simple, le seul matériel génétique du noyau de l'individu original est transféré, mais l'ADN mitochondrial, donc c'est un peu compliqué, donc qui constitue le reste de l'ADN, est transmis par l'ovule de la mère porteuse. Dolly est donc aussi le fruit de la brebis qui a donné son ovule. Donc, Dolly est finalement la mère de son clone, on peut dire. Non, c'est un peu compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Ah, bon. Mais disons que c'est Bref, pour ainsi dire la même génétique. on n'est pas dans un clonage Star Trek, autrement dit. C'est pas une simple duplication. C'est ça. Mhm. Puis l'évolution aussi du clone dépend de son environnement qui peut amener des différences donc, par rapport à la version originale. Puis Boris, sais-tu pourquoi Dolly s'appelle Dolly? Non, je l'ignore. Peut-être réponse en musique? Jolene, 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 Jolene. Please don't take me. Une réponse en musique, rien de moins Mais je cette semaine, t'explique. Charline. Son nom lui a été donné en hommage à Dolly Parton, Ah, la chanteuse américaine de country qu'on vient d'écouter, donc avec sa chanson Jolene. Et pourquoi? C'est que la brebis Dolly a été clonée à partir de cellules de glandes mammaires et son homonyme était doté d'une poitrine avantageuse. voilà, une poitrine qui a inspiré les scientifiques qui ont Ouais. travaillé à la génétique de Dolly. L'histoire de Dolly se termine tristement. Elle a été euthanasiée en 2003 Non. suite à une arthrite précoce. Ah. Donc elle est décédée donc en Non, 2003. C'est pas drôle. C'est pas drôle, Nous c'est pas devons drôle. pas rire de... C'était peut-être le dernier soupir de Dolly ici. C'est ça. Elle a une vieillesse précoce à cause du clonage et sa dépouille empaillée repose aujourd'hui au musée royal d'Écosse à Édimbourg. Mm. Mais, bonne nouvelle, elle aura quand même donné naissance à 4 brebis, ce qui prouve que le Ah oui. clonage ne rend pas stérile. Ah, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle, mais merci Ah, beaucoup, c'est quand Charles. même plus positif qu'une Voilà. dépouille empaillée. Bon, ben à la mémoire de Dolly, nous allons maintenant passer en publicité. Merci beaucoup, Charline. Merci Boris. Le monde bouge.